Lille, LOSC à Real Madrid, deuxième journée de la Ligue des Champions et un succès serait franchement bienvenu puisqu'on pourrait estimer qu'on a fait presque la moitié du chemin pour être dans le top 8 de cette première étape, ce petit championnat de Ligue des Champions, puisqu'on on cape plutôt sur 14-15 points pour se hisser dans le top 8, hein, Crota. Ouais, effectivement, je pense qu'une victoire serait bienvenue. Premier match à l'extérieur face à un adversaire qu'on n'a jamais rencontré, si je dis pas de bêtises, donc qui je pense aura à cœur de marquer l'histoire et battre le Real Madrid qui n'a pas été battu depuis plus d'un an. Mais oui, faut capitaliser, il faut enchaîner. Le Real est de mieux en mieux. Le Real ne perd pas cette saison, donc il faut évidemment garder cette invincibilité et puis prendre les 3 points pour être assez serein pour le prochain match à domicile. Hmm. Ouais. Effectivement, je confirme. J'avais pas forcément, forcément pensé à ticker, mais ouais, on n'a jamais joué contre le LOSC, en tout cas pas en match officiel. Faisons notre focus justement sur cette équipe de Lille. Trois victoires, un match nul et une défaite en Ligue 1. Une nouvelle aussi, une nouvelle défaite aussi lors du premier match de la Ligue des Champions face au Sporting, 2 buts à 0. Bon, des échos que j'ai eus, c'était assez catastrophique, notamment face au Sporting, se sont fait balayer, hein. Ouais, ils prennent un rouge assez tôt dans la partie aussi qui les met à mal. Je pense qu'ils avaient des arguments pour les inquiéter, même si les clubs français au Portugal, historiquement, c'est pas ça qu'est ça. Mais c'est un peu une équipe qui joue en dents de scie, qui est un peu dépendante, je trouve, de Jonathan David devant, si l'attaquant canadien n'est pas en forme. Franchement, le LOSC n'arrive pas à grand-chose. Et puis lorsqu'il l'est, comme c'était le cas ce week-end où il met un trick, eh ben forcément il retrouve un peu de couleur. Mais moi je les avais vus sur la double, enfin sur les deux défaites de Ligue 1, je les ai vus sur face à Paris et face à Saint-Étienne. Et il y a beaucoup d'errance défensive, il y a enfin dans un match il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Donc c'est une équipe qui manque encore un peu d'équilibre, qui vient de changer de coach aussi. Donc il faut évidemment trouver des repères. Mais voilà, c'est pas le plus beau LOSC de l'histoire et notamment de ces dernières années que le Real va affronter en tous les cas mercredi. Hmm. Même si c'est une équipe qui est régulièrement, en tout cas dans le haut du classement, hein, en France, là, depuis maintenant pas mal d'années, hein, ils se sont quand même bien installés. C'est vrai qu'il y a cette défaite contre le PSG. Alors, il me semble qu'il y avait une polémique, qui pouvait revenir à 2-2. Finalement, ils perdent 3-1. Mais bon, je pense que au vu du scénario du match, c'est une défaite logique. Et que tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a cette défaite aussi face à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est honnêtement l'une des plus faibles équipes de Ligue 1, en tout cas sur ce qu'on voit sur ce début de saison. Franchement, de ces 5 dernières années en France, hein. C'est très faible, Saint-Étienne. Ouais, ouais, clairement. Et puis, tu vois, tu regardes leur victoire, c'est Reims, c'est Le Havre, c'est pas des équipes qui sont très en forme dans cette Ligue 1. Donc, Lille a fait l'exploit de se qualifier face au Fenerbahçe de Mourinho. Là, pour le coup, c'était plutôt une performance. Ensuite, je crois que c'est le Slavia Prague, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, qu'ils éliminent derrière. Donc, c'est pas non plus une équipe ultra folichonne. Voilà. Dès qu'ils ont eu un peu de confrontation, et c'était le cas face au PSG, bah, ça a pas été top. Et face à Strasbourg, pareil, ils prennent aussi 3 buts. Donc, c'est une équipe très friable, je trouve, défensivement, qui a pas encore trouvé, comme je le disais, son équilibre. Et donc, faudra en profiter. On les joue en début de saison, lorsqu'ils doutent un peu, même s'ils viennent de l'emporter en championnat et qui sont un peu mieux. Je pense il va falloir profiter de ces petites failles-là. Mm. Oui, parce que clairement, ils ont quand même des bons joueurs, hein. Et dans un bon sort, ça peut poser des problèmes à ce Real Madrid-là, surtout si on n'élève pas notre niveau comme face à Stuttgart. Mais Chevalier, c'est un bon gardien. Zegrova, là, sur le côté, c'est un bon joueur percutant. Jonathan David, tu l'as dit, dans un bon soir, capable de marquer 2-3 buts sans trop de problèmes. Enfin, il y a du talent et ça peut poser quand même, dans un bon soir, des problèmes à la Stuttgart, hein. Ouais, clairement, ça peut poser des soucis. Ça va très vite devant, donc évidemment que Lille aura certainement des opportunités, comme c'est le cas pour n'importe quelle équipe qui joue face au Real Madrid. Alors ils ont l'absence d'Angel Gomez, qui est un peu le métronome du milieu de terrain et qui est une bonne nouvelle pour moi. Et puis deux, trois absents d'un peu plus longue date, donc ils sont pas en plus à 100%. Donc voilà, en tous les cas, c'est 3 points que le Real Madrid doit aller chercher, se doit d'aller chercher. C'est forcé, même si c'est un match à l'extérieur, le Real doit battre le LOSC pour, comme tu l'as dit, commencer à basculer vraiment dans cette bonne partie de ce classement en Ligue des Champions et rentrer dans les 8. Ouais, si on pouvait prendre 3 victoires après 4 matchs,
voilà, en se laissant une marge, on serait bien pour la phase par retour, mais en tout cas la deuxième partie de ce mini-championnat, en vue de faire potentiellement un peu tourner, parce que le calendrier est effectivement chaud. Parlons du Real, justement, un nul un peu frustrant là face à l'Atlético, mais un Real qui, mine de rien, a enchaîné quand même un 40e match consécutif sans défaite, invaincu donc évidemment depuis la fin de saison dernière et cette saison. Le record est à 43, hein. C'est le Barça 2017-2018, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, symbole de l'histoire, le 43e match potentiel du Real Madrid, si on perd pas avant, ce sera face au Barça, le Classico. Euh, mais surtout, bon, on a quand même, je trouve, la sensation que doucement, hein, bon, vraiment doucement, mais sûrement, le Real commence à trouver son rythme, hein. Ouais, et puis c'est une bonne chose parce que comme on l'avait regardé ensemble, on a un calendrier de dingue qui arrive, qui a commencé déjà avec l'Atlético. Parce que je vais le rappeler, hein, on a joué donc l'Atlético, on va à Lille, on reçoit Villarreal, on va à Vigo, on reçoit Dortmund, on reçoit le Barça, on va à Valence, on reçoit le Milan. Donc jusqu'au 5 novembre, pour moi c'est et depuis dimanche, c'est 8 matchs quand même très chauds. Même si Valence ne va pas super bien, c'est toujours des déplacements particuliers à Mestalla. Même si tu reçois Villarreal, c'est pas non plus l'Amérique, ça reste quand même Villarreal et une équipe qui est capable de te poser des problèmes. Et le reste, bah, c'est soit des déplacements périlleux, soit des affrontements à domicile de haute qualité. Donc oui, là on rentre dans un mois très très complexe et il va falloir s'accrocher. Il y a ce petit record en plus à la clé, comme tu l'as dit, entre temps, à égaler dans le Classico et pourquoi pas le battre juste après à Valence. Donc oui, en plus on pourrait potentiellement fêter entre-temps le Ballon d'Or de Vinicius à Mestalla. Donc si on peut fêter un double record lors de cette journée-là, ce serait parfait. Ce serait une belle histoire, ouais. En revanche, bon, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée après ce derby, c'est Courtois qui est blessé, qui sera de retour après la trêve. C'est pas très grave, donc retour vraiment après la trêve, hein. Donc, Lonin time, hein, comme on dit. Ouais, c'est le moment de Lonin et finalement c'est là où on se réjouit qu'il soit resté et que le Real Madrid a un très bon deuxième gardien parce que mine de rien Courtois c'est un joueur un peu vieillissant qui se blesse tout de même assez régulièrement je trouve pour un portier donc c'est important d'avoir un second gardien sur lequel voilà là tu vois on se dit on sait que Courtois est le meilleur du monde mais on sait que Lonin va assurer l'intérim tranquille et en tout cas on l'espère donc c'est cool d'être serein avec cette approche-là. Mm. Bah ouais, parce qu'on sait que Courtois est au-dessus de tout le monde quand il est à son niveau, mais on sait aussi que sur la saison passée, bah, Lonin c'était top 3 hein, des gardiens en Europe sans trop de problèmes. Alors on tourne tôt exceptionnellement aujourd'hui cette preview. Donc aujourd'hui, on va pas avoir d'informations à donner sur que ce soit sur le dernier entraînement ni sur la conférence de presse. Mais en tout cas, on a quand même appris hier, lundi, que Kylian Mbappé était dans le groupe. Surprenant, Ouais, hein? visiblement, il se serait remis de sa blessure. Je suis assez surpris. Au début, je me suis dit, ah, c'est sûrement un caprice. Il veut être dans le groupe parce il y a son frère qui joue. Je pense que c'est un rêve de jouer son frère. Non, son frère est blessé. Donc, au final, ça rentre pas dans la matrice. Voilà, on va se réjouir, hein, si ça va mieux et si c'est pas une prise de risque. C'est ce que j'espère. Tant mieux qu'il soit le plus tôt dans le groupe. On veut avoir toutes les forces en présence, donc que ce soit lui ou d'autres. On veut que tout le monde revienne le plus rapidement possible et soit surtout à 100%. Maintenant, débutera pas. Je suis un peu plus perplexe parce que je sais que Carlo Ancelotti et le staff n'aiment pas prendre trop de risques non plus. Il y avait 3 semaines qui étaient évoquées. Il revient au bout de 10 jours. Donc attention, il va falloir être prudent aussi. Peut-être qu'il sera simplement dans le groupe. Mais je me dis aussi que s'il est intégré au groupe, c'est qu'en théorie, il est rétabli parce que c'est pas trop non plus la méthode d'Ancelotti de prendre un joueur qui est blessé, si ce n'est pour les finales de Ligue des Champions. Mm. Bah après, il faut savoir que c'est vrai que la veille du match à l'extérieur en Ligue des Champions, on s'entraîne et on fait la conférence de presse à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui à Madrid. Donc si en gros il a l'air d'être un peu sur la bascule, il va se tester aujourd'hui et on verra si vraiment demain il est en possibilité, en capacité de jouer au moins quelques minutes. Donc il n'est pas à écarter non plus que ce soir on apprenne que finalement il sera en tribune demain. Mais en tout cas oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la récupération est bonne et que même si on l'aura pas pour demain, on pourrait l'avoir pour ce week-end face à Villarreal, ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Mais en tout cas, oui, on peut écarter, je pense, assez sereinement sa titularisation pour le match de demain face à Lille. Du coup, est-ce qu'on continue ou pas sur le 4-4-2 à ton avis?
Je pense que oui. Je pense qu'il fonctionnera sur ce système-là et qu'il n'intégrera pas ni Hendrick ni Arda Güler, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il restera sur le même schéma si Mbappé n'est pas aligné. Moi, je suis plus incertain. Est-ce que tu vois d'abord, est-ce que tu vois Kamavinga titulaire ou pas? Non, j'ai envie de dire non. Après, comme tu le sais bien, très très compliqué. Ça se trouve demain on aura et Kamavinga et Mbappé. C'est tellement impossible à deviner les compos d'Ancelotti que franchement, je vais me répéter, mais j'en sais rien. J'en sais vraiment foutrement rien. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. J'aimerais voir Kamavinga débuter. Je me dis que s'il a intégré le groupe et qu'il était déjà sur le banc le match précédent, c'est que normalement il est à 100% puisque c'est ce que répète Ancelotti à chaque conférence. Donc s'il est à 100%, c'est qu'il est apte à débuter contre Lille. Mais j'ai quand même des doutes. Je le vois encore une fois plus rentrer en jeu et pas forcément être titulaire. Et du coup, je pense que le 11 sera pratiquement similaire à celui qu'on a vu ce week-end. Ok. Et c'est quoi le 11 que toi tu souhaiterais voir? Pareil, un 4-4-2? Non, moi très honnêtement, je mets Arda Güler titulaire et j'inclus Eduardo Camavinga à la place de Tchouaméni. Je me garde Mbappé et Hendrick en cartouche sur le banc. Ouais. Et moi, je pense même que Carlo Ancelotti pourrait partir sur cette idée. C'est son retour, ton 4-3-3, un peu hybride, j'ai envie de dire, avec Arda Güler qui joue sur le côté droit. Je vois bien un petit Arda titulaire ce soir, avec les deux Brésiliens devant, Bellingham derrière, et puis après, Fede Valverde évidemment, et après Camavinga ou Tchouaméni. Kamavinga, j'ai quand même tendance à penser qu'il n'a pas joué depuis plusieurs mois, parce que si on tient compte des vacances et du fait qu'il n'a pas débuté encore sa saison, bah, ça fait plusieurs mois où il a pas débuté un match. Donc ce serait quand même, je trouve, un peu surprenant de le voir titulaire comme ça dès son retour. Donc je pense plutôt que Tchouaméni gardera encore sa place et qu'on verra Kamavinga en cours de match. Et après, peut-être un petit changement de latéral, l'un des deux. Est-ce qu'on verrait pas peut-être Fran Garcia plutôt que Ferland Mendy, même si Mendy est sorti, donc face à l'Atlético. Je sais pas. Comment tu vois ça derrière? Pas impossible, mais moi en tous les cas, c'est pas le choix que je ferais. Je garderais mon assise défensive. Je pense que ça va. Ils ont un peu tourné. Il y a eu du turnover aussi un peu contre Alaves. Il y a eu des changements le match précédent. Tranquille. Et je pense qu'ils peuvent aussi enchaîner un peu. C'est pas interdit. Donc moi, je changerais pas en tout cas. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'il y a la trêve qui arrive après Villarreal, donc en fait, il nous reste deux matchs, puis après c'est trêve. Puis Ferland Mendy, j'imagine qu'il n'a pas été pris encore par Didier Deschamps. Donc Bah, c'est pas tombé, je crois encore la liste, il me semble pas. ah non, c'est la pré-liste qui est tombée. Non, pas la liste effectivement. Mais Ouais. bon, il y a des chances qu'il soit pas pris à nouveau et ou autre il jouera pas, donc il pourra se reposer durant la trêve. Euh, Dites-nous, hein, vous, dans les commentaires, quel 11 vous aimeriez voir face à Lille. À quel match tu t'attends? Match ouvert ou pas? Ouais, je pense parce que ce Lille-là est quand même une équipe plutôt joueuse. Donc oui, oui, je pense que Genesio, il a aussi l'habitude des matchs européens où il sait très bien, comme il l'avait déjà fait avec Lyon face à City en les sortant en année Covid, qu'il faut jouer, il faut péter dedans, il faut pas être en bloc bas et attendre parce que forcément 90 minutes c'est pratiquement impossible de tenir. Ils ont perdu le premier match, donc il y a aussi cette notion de mettre des points tout simplement. Donc je pense que le match sera plutôt ouvert. Comme je l'ai dit, c'est une équipe joueuse et le Real, je pense, aura envie aussi de faire le spectacle et puis de l'emporter. Donc je m'attends à un match plutôt ouvert avec pas mal d'occasions et j'espère beaucoup d'espace pour le Real. Hmm. De toute façon, c'est plutôt dans leur intérêt, hein, parce que on l'a souligné sur la preview, la force de cette équipe de Lille, c'est plutôt en attaque et pas dans le secteur défensif. Donc, rester sur un bloc bas, en tout cas, ils n'ont pas l'habitude en plus de jouer comme ça, donc à mon avis, ça va jouer. Puis en plus, avec le fait d'avoir 8 matchs plutôt que 6, pas de confrontation, de double confrontation. Bon, Lille, je sais pas qu'ils ont, ils ont le Real. Après, je sais pas qui c'est qu'ils ont comme grosse écurie, mais tu vois, ça, en gros, ils ont rien à perdre contre le Real Madrid. Ils ont plutôt tout à gagner d'aller chercher potentiellement 3 points dans cette partie. Bon, on a fait le Voilà. tour. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la, Merci la Tom. vidéo. Passez une bonne journée, bon match à tous, et puis on se retrouve après la rencontre, comme d'habitude, pour le débrief.
Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, puis on se dit bah, à très vite sur Real France. Ciao. Ciao.